Ah oui. Le syndrome du caméléon, hein, vous le savez, c'est un animal qui se pose donc sur des éléments naturels et il va prendre plus ou moins la couleur de l'élément. Donc là, oui, c'est pas très révélateur parce que la photo était justement pour mettre en valeur notre beau caméléon, qu'il est une bonne bouille quand même. Mais en réalité, donc voilà, et souvent il va donc faire en sorte de passer inaperçu. Et donc le syndrome du caméléon, bah, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve chez les personnes dotées d'hypersensibilité pour plusieurs raisons. La première raison, donc, c'est de dire, ben voilà, vu souvent on sait qu'on est bizarre, d'accord, qu'on est décalé par rapport au reste du monde, et que, ben, comme tout petit, on nous a appris que, ben, il faut qu'on soit en clan, on va dire qu'on soit ensemble, les êtres humains, pour survivre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On se mute, on observe et hop, on fait comme le caméléon. Du coup, on va s'adapter à notre environnement pour, ben, tout simplement survivre. Et donc, le problème de la personne dotée d'hypersensibilité, eh bien, c'est qu'elle va se suradapter. C'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ce qui m'a d'ailleurs conduit à faire plusieurs burn-out. Puisqu'en fait, j'étais vraiment pas du tout moi-même, je n'arrivais pas à vivre dans un environnement qui correspondait à mes valeurs. Et donc, à un moment donné, ok. Donc voilà, la suradaptation, donc qui devient pour éviter les conflits, par exemple, hein, pour éviter d'être rejeté, donc pour éviter d'être seul et d'être complètement déconnecté et désociabilisé. Le caméléon, alors c'est un peu différent, mais là, c'est les symptômes en tout cas, c'est de se dire voilà, je ne sais pas dire non parce que je veux pas aller en conflit, parce qu'un conflit pour moi c'est violent et donc comme on les gère mal et que c'est très douloureux, ben voilà, on a toujours envie que ça se passe bien, que tout le monde s'entende bien et que voilà, voilà, tout le monde va être content, mais en fait c'est pas possible. donc ça c'est vraiment aussi une sacrée vacherie. Alors que pourtant le conflit, il accepte, machin. Et donc, à un moment donné, par contre, quand ça pète, mais de folie, c'est un vrai volcan et souvent de manière disproportionnée. Il y a une notion, des fois, on peut dire de surréaction. Et les gens regardent en face, disent, attends, il s'est rien passé, qu'est-ce que tu nous fais quand tu nous pètes un câble? Mais en fait, c'est qu'il y a une accumulation telle que les autres, bien évidemment, ne voient pas. Et donc, voilà, ça fait partie des symptômes. Et puis, il y a un autre symptôme aussi par rapport au caméléon, c'est-à-dire que comme il a envie de disparaître, il a envie de s'effacer pour pas qu'on le voie, d'accord, il passe un peu en mode incognito, eh bien, c'est de dire de ne jamais vouloir, c'est de fuir la lumière. C'est-à-dire, on va voir les personnes comme ça qui ont ce syndrome, eh bien, vont avoir du mal à accueillir les compliments, vous dire non, mais c'est pas pour moi, ou chut, voilà. C'est très compliqué pour elles d'accueillir comme ça, d'être reconnu. Alors pourtant, c'est quelque chose dont on a besoin parce que souvent on manque énormément de confiance en soi. Mais par contre, le fait d'être reconnu, autant on y aspire et en même temps, autant on le redoute parce que ça attire l'attention sur nous et que ça peut être très malaisant, voire on peut se sentir en danger de dire oh mon Dieu, maintenant ils m'ont vu et je fais quoi maintenant? et souvent, ce que je reconnais souvent chez les personnes que j'accompagne, eh bien, c'est tout simplement que il y a le côté un peu comme, vous savez, les trois réactions au stress, en fait, c'est soit la fuite, soit le combat, soit la sidération. Et souvent, les personnes dotées d'hypersensibilité, comme on arrive à se préparer en amont, tout se joue en amont quand on pose un cadre. Okay. Et souvent, en fait, quand on est pris par surprise, en fait, ça fait comme le lapin dans la lumière des phares, comme ça, il bouge plus, c'est de la sidération. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que l'on observe souvent, voilà. Et puis derrière, on ne sait pas à quoi dire, on reste figé. Et a posteriori, on se dit, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et on s'en veut beaucoup, mais en fait, c'est juste que on a été pris par surprise, on n'était pas entraîné, ça nous a cisaillé sur place. Voilà déjà pour les symptômes. Et donc, effectivement, après, il y a des pistes. Il y a des pistes pour s'en sortir quand même, hein. Voilà. C'est le but. C'est le but. Donc là, voilà, c'est de ne plus glisser dans les besoins et envies des autres. Ça, c'est pas évident parce que souvent, quand on est sollicité, on a encore une fois tellement envie que ça se passe bien, que l'autre soit heureux. Et voilà, vous vous rappelez le système d'empathie sympathique que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vite fait de glisser. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à s'autoriser à prendre une pause, en fait. D'arriver à se dire, attends, là, pourquoi pas? Je suis pas en train de, voilà, mais j'ai juste besoin de voir si ça me fait vraiment envie à moi aussi. D'accord? Et ça demande souvent un temps de recul parce que sinon on est happé dans la situation, on est happé encore une fois dans les émotions et les envies des autres. C'est ce que j'amène, être emmené comme ça dans le mouvement de l'autre et de dire attends 2 secondes, je check à l'intérieur de moi si ça me plaît vraiment ou pas. Okay. Et là vraiment c'est important d'arrêter de s'oublier, d'arrêter de se nier
Et après, voilà, que vous viviez ou que vous décliniez l'invitation, l'événement, c'est de le faire en conscience. Et des fois, même si vous n'avez pas très envie et que vous dites oui quand même, et que vous y allez quand même, l'idée, c'est de vivre en conscience, c'est-à-dire de vous rendre compte de dire, ben, là, j'ai bien fait d'y aller ou j'ai mal fait d'y aller pour moi. Et donc, du coup, ça vous donne des pistes, ça vous donne encore une fois de la matière pour une prochaine fois, pour pouvoir savoir comment positionner les choses en amont et plus vous faire piéger. Ça, c'est la première des choses. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis l'image d'un toboggan. Après, j'ai mis un masque de Venise parce que les masques au niveau des masques sociaux. Souvent, on a beaucoup de mal à dire non. Parce qu'encore une fois, peur du conflit, peur de décevoir, peur d'être rejeté. Hein. Souvent, moi, je dis, pendant des années, en fait, j'ai porté un écriteau autour de mon cou qui disait « S'il vous plaît, aimez-moi ». Et donc, j'étais capable d'accepter tout et n'importe quoi, clairement. Alors que j'avais un très fort tempérament, donc il y avait vraiment en plus cette espèce de paradoxe là qui était compliqué. Et donc, oser dire non, c'est 3 lettres, mais ça peut prendre des années en fait avant d'arriver à le faire. Et alors, pour les personnes qui ont du mal à dire non, eh bien, je vous invite à dire oui, mais pas tout de suite, ou oui, mais pas comme ça. Voilà, donc vous dites oui et vous incluez quelque chose qui vous ressemble plus et qui ne vous fait pas vous fondre encore une fois dans l'univers de l'autre. Donc, et arrêtez de porter un masque social en croyant que parce que vous dites oui, voilà, ça va être bien perçu. D'accord ? C'est dire non, c'est aussi être authentique, être sincère. Et ça, je sais que c'est une des valeurs souvent aussi que je retrouve très souvent chez les personnes que j'accompagne, l'honnêteté, la sincérité. Et là, quand imaginez que vous dites oui alors que vous pensez non, pensez que vous êtes, rendez-vous compte que vous n'êtes pas sincère vis-à-vis de vous-même en fait. Donc ça fait mal. Hein. Ça fait mal souvent. Et donc, bien évidemment, la dernière des choses, c'est d'arriver à énoncer ce qui vous conviendrait le mieux. Donc ça aussi, ça vous oblige à prendre posture, ça vous oblige à vous montrer, d'accord, qui je suis. Voilà, je préférerais plutôt faire ça. J'ai pensé à, on pourrait aussi, toujours avec le conditionnel, parce que c'est plus doux et que ça va être plus facile au départ de l'amener plutôt que d'y aller entre guillemets en frontal. Le frontal, nous, on n'aime pas. C'est compliqué pour nous. On n'y va vraiment que quand on est hors de nous en dernier recours. Et puis, troisième et dernière piste, donc cessez de vous dévaloriser, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure là. Et ça, c'est super important. Définissez les critères de votre réussite avant. C'est-à-dire, là, on est dimanche soir, mon lundi, quels sont les critères qui font que je vais estimer que ma journée a été bien remplie et que j'aurais fait une super journée. Là, c'est les vacances. Est-ce que je vais passer 2 heures de temps avec mes enfants, soit je sais pas n'importe quoi, à décorer la maison pour Halloween, soit à les emmener faire quelques emplettes, voilà, pour la rentrée. Donc voilà, je bosse, ok. Donc c'est quoi? C'est passé. Qu'est-ce qui va faire? Quel est le critère? C'est d'avoir un moment de convivialité avec mes collègues demain matin, de réussir ma réunion à présenter mon projet sans bafouiller ou sans me dérober, machin. Listez ce qui est important pour vous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme souvent, on focus sur ce qui ne va pas, on voit tout ce qu'on n'a pas accompli ou ce qu'on a mal fait, mais on ne voit pas ce qui a été fait correctement ou ce qui était vraiment important pour nous dans la journée. Et du coup, on se dévalorise et on n'a qu'une envie, c'est de disparaître encore un peu plus et voilà, et qu'on passe inaperçu, on se faxe en fait. C'est vraiment, on passe comme ça. Une autre chose, c'est d'accueillir les compliments par un silence. Ou un simple merci avec un sourire. Voilà. Et éviter les non, c'est rien, tu comprends, non mais voilà. Hein, ou un compliment en retour, ça aussi je le vois très souvent. Ah, qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui. Ah, merci, mais toi aussi ta veste est belle. Mais tu peux juste dire merci, ça me fait plaisir. D'accord? Et ça, c'est super dur. Apprenez le silence et l'accueillir. Ça paraît simple comme ça, mais ça prend des années en réalité. Hein. Moi, et souvent parce que qu'est-ce qui se passe? On est des personnes très généreuses, donc nous, c'est souvent, voilà, on est pour les autres. On se nie, on s'oublie, hein, c'est plus facile. Et quand on commence à recevoir des choses, on fait panique à bord, je ne sais pas faire, j'ai pas l'habitude, et hop, on renvoie la balle. Et non, arrêtez de renvoyer la balle, arrivez à accueillir et à dire merci. Voilà, demandez à la personne. Ah oui, et une chose importante aussi, toujours pour nourrir sainement votre mental, demandez à la personne sur quoi elle se base pour vous faire ce compliment-là. Parce que on pourrait avoir un côté très suspicieux et de se dire non, mais il a dit juste ça parce qu'il est poli, ou tu parles, il a dit ça et en fait il s'en fout. Mais ayez la curiosité,
d'aller voir la personne, de dire, bah, tu sais, ton compliment tout à l'heure, voilà, comme quoi, voilà, je sais pas, moi, j'étais gentille, généreuse, ou que j'avais fait une super présentation dans ma réunion. Ça m'a fait super plaisir. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça, en fait? Sur quoi tu t'appuies? Ah ben, t'as réussi à, c'était pas facile, tel point, machin, t'as réussi à en parler comme enfin, c'était clair, j'ai vraiment compris, ça fait pourtant 4 fois qu'on me l'explique, j'avais pas compris, puis là, bah, t'as bien fait. Vous voyez, vous allez chercher, encore une fois, des éléments concrets qui vont déjouer ce qu'on se raconte, la petite voix qui nous raconte de dire, ouais, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, puis ça change quoi en vrai, hein? Et le fait de dénigrer ça. Voilà. C'est mes pistes pour attester dans la matière, très concrètement, dès demain dans votre vie de tous les jours. Voilà le bonus.